on va réagir à un petit article que j'ai lu. C'est un article qui est paru sur le site Midi Libre. Et donc, je vous lis. Donc, j'ai 20 ans, je suis un homme et je me prostitue. Michael a 20 ans. Il est étudiant à Avignon et depuis maintenant 1 an, il loue son corps occasionnellement. Entre guillemets, c'est de l'argent facile. Témoignage. Depuis qu'il a publié son annonce sur un site internet spécialisé, il mène une double vie. L'année dernière, j'ai regardé un site d'escort boy sur internet. Nous étions en soirée avec un ami. Il m'a dit « Si tu le fais, je le fais ». Tout a démarré aussi simplement que ça. Un pari stupide. Sauf que ça a été rentable très vite. Depuis, je reçois régulièrement des coups de téléphone. Je rencontre mes éventuelles clientes dans des bars. Au début, c'est assez intimidant. Ensuite, c'est franchement agaçant de recevoir des coups de fil et des textos tous les soirs. J'ai beaucoup d'appels d'hommes et de transsexuels qui souhaitent venir me rencontrer, mais je refuse. Il faut savoir être ferme. Je reçois énormément d'appels d'hommes plutôt mûrs, mais ça, je ne fais pas. Ma vraie clientèle est constituée de femmes, mariées ou pas, d'une 50aine d'années. Elles sont parfois très belles, parfois beaucoup moins. Mais pour 3 heures à 150 €, c'est pas si terrible. Que les choses soient claires. Je suis outrée et scandalisée par les filles. Ouais, je crois aussi que c'est pas cher, moi. Pas cher. Et bon, attends. Je suis outrée et scandalisée par les filles qui sont forcées. Il faut lutter contre ce genre d'esclavagisme, mais pas contre la prostitution. Et il y a aussi des filles et des mecs qui sont à leur propre compte et qui savent très bien ce qu'ils font. Ce ne sont pas des victimes. La prostitution, c'est comme le cannabis et l'alcool. Tant qu'il y aura des clients, il y aura des vendeurs. Vous pouvez l'interdire ou encore sanctionner les clients, il y en aura toujours. Moi, je veux bien réagir là-dessus et je veux bien prendre par… en fait, déjà, je vais rectifier un truc, surtout pour les gens qui nous écoutent. C'est un mythe, l'argent facile. Il n'y a rien de facile dans l'argent facile. C'est de l'argent rapide. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a une distinction entre les deux. L'argent rapide, ce n'est pas de l'argent facile. Le deuxième truc à dire avec la prostitution qui est très important, c'est que votre corps, ça devient votre lieu de travail. Ouais. Son lieu de travail, c'est très compliqué quand c'est son corps. Donc, souvent, les gens qui sont dans la prostitution quittent leur lieu de travail avec d'autres moyens. Je ne parle pas forcément des drogues sans rentrer dans un cliché. Je ne suis pas en train de dire que toutes les prostituées sont droguées, mais que souvent, il y a des tempéraments excessifs chez les prostituées, que ce soit dans l'achat compulsif ou que ce soit dans différentes formes, en fait, qui deviennent des exutoires. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin d'être dans la prostitution pour avoir ces pathologies-là. En revanche, je connais aucune prostituée qui n'a pas une de ces pathologies-là, voire plusieurs en même temps. Ça, c'est un point. 2, je tiens vraiment à déconstruire ce mythe parce que quand j'entends l'âge, il dit 150 € les 3 heures. Mon grand, tu peux prendre beaucoup plus. Ouais. Tu peux prendre beaucoup plus. Non, mais ce serait pas ça le montant par heure, il me semble. Bah, en fait, pour vous donner une ordre de prix, après, je connais pas tous les ordres, mais sur Paris, à peu près, un homme pour un rapport homosexuel, il prend 150 € l'heure et on lui paye son déplacement. Bah, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est pour un rapport homme-homme. Ensuite, les filles, vous avez 2 catégories de filles, en fait. Vous avez les filles qui sont sur la prostitution low cost. Donc, la prostitution low cost, ça va être tous les sites d'escorte qui sont connus, type Viva Street, toutes ces annonces-là, où vous allez avoir accès, en fait, à des filles qui ne font pas ça pour la prostitution, mais qui font ça vraiment pour l'argent. Ça veut dire que pour elles, c'est une source d'argent rapide. Et du coup, elles ne vont même pas prendre de plaisir ou n'ont même pas de connaissance de leur sexualité ou de leur corps. Elles sont pas forcément dans cette démarche-là. Les prostituées que je connais qui prennent de l'argent, elles sont sur des tarots qui sont énormes. Ça veut dire qu'elles vont être, pour certaines pratiques, même à 1 600 € l'heure. Ah ouais. 400, 500 € l'heure. Et ça va être ces tarifs-là. Et je vous parle de filles qui ne sont même pas que forcément à Paris. Et elles vont être sur ces tarifs-là parce qu'en fait, pour elles, la prostitution, déjà, elles prennent du plaisir à créer un univers autour de leur personnage de prostituées, que ce soit les mecs ou les hommes. Elles créent une atmosphère. Elles vont investir sur la lingerie. Elles vont investir sur les vêtements. Elles vont investir sur elles-mêmes. Donc, elles vont vraiment considérer le truc comme un vrai job, comme un vrai métier. Et à partir de là, elles vont prendre des vrais tarifs. En revanche, ceux qui vont être sur les tarifs qui sont décrits par le jeune homme, d'après moi, c'est plus des gens qui veulent de l'argent et qui sont dans une libido très forte liée à leur âge. Et du coup, ils se disent, bon, attends, je baisse des cougars pour 150 balles les 3 heures, c'est bénef. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à mon avis, c'est plus une façon de lier l'utile à l'agréable pour lui, plutôt que quelqu'un qui s'inscrit dans le truc de la prostitution. Ouais. Est-ce que tu penses que ce gars-là, il serait plus dans l'ordre du gigolo?
Ouais, en fait, pour moi, ce gars-là, il est plus dans l'ordre du petit jeune qui a trouvé un filon pour prendre 50 balles de l'heure en baisant des femmes mûres, quoi. Ouais. Tu vois, pour moi, il a pas de vision business, il a pas de vision, voilà, c'est ceux que je connais qui sont justement dans la vision business. Déjà, ils prennent beaucoup plus cher. Et en plus de ça, pour beaucoup, hein, je parle, ils s'inscrivent même pas forcément dans des combats militants. Ça veut dire que ils n'ont même pas forcément envie que leur identité soit dévoilée ou quoi. En revanche, je suis d'accord avec lui sur le fait que on a un cliché qui est la prostituée victime. Et ça, c'est problématique pour les prostituées. Il y a une loi qui a aboli, je crois que ça s'appelle la loi Martrichard, qui a à vérifier pour ceux qui vous suivent, mais normalement, c'est ça, qui, en France, en tout cas, a arrêté en fait les bordels. Okay. Et le problème, en fait, c'est quand vous allez en Allemagne pour les bordels, ce qui est bien, c'est que les filles, elles sont testées, elles sont en sécurité, elles ont pas… en gros, si vous voulez, le client vient et le rapport de force, c'est la prostituée qui l'a. Ouais. Si elle veut pas, elle veut pas. En revanche, là, aujourd'hui, vu que le client est pénalisé, eh ben, c'est un peu le client qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au final, il peut négocier les prix, il peut accepter… les filles sont moins en position de force. Elles n'ont pas d'endroit sécurisé pour le faire. Elles vont devoir se cacher de l'hôtel où elles reçoivent. Elles vont devoir se sécuriser par rapport aux hommes qui vont venir les voir, mais en même temps, sans pouvoir prévenir la police. Elles vont être vraiment elles peuvent se faire racketter. Ouais. Il y a plein d'insécurités qui viennent du fait, justement, qu'on les considère comme des criminels, concrètement. C'est fort. Pour revenir sur la question que j'avais préparée par rapport à ça, c'est justement, dès qu'on parle de prostitution, on parle de femmes, mais rarement de prostitution masculine. À ton avis, pourquoi on parle principalement des femmes Moi, j'ai une réponse pour ça. C'est que souvent, la prostitution, ben, dans les films ou tout, là, quand c'est un homme homosexuel qui genre sort de sa ville… De sa petite ville ou de sa petite campagne pour venir en big ville, dans la grosse ville, dans la grosse métropole, puis genre, c'est un moyen facile de se faire de l'argent, mais c'est souvent des hommes homosexuels. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on en parle moins que si c'était des hommes hétéros. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il a raison et même on peut parler en type de marché en fait. Économiquement parlant, la femme fait plus d'argent que l'homme sur le marché de la prostitution. Ah ouais, encore. Sur le marché du sexe en général. Sur le marché du sexe en général. Mais j'aurais pas cru, tu vois. J'aurais imaginé que, parce que par exemple dans le porno, je pense que l'industrie du porno, je pense que non, les gars gagnent quand même moins. Je vais donner un exemple concret. Un homme homosexuel qui veut avoir un rapport sexuel, à moins qu'il soit âgé ou handicapé, il n'a pas de difficulté à trouver quelqu'un pour avoir son rapport. Ah. On est entre hommes, on a moins de chichi à aller vers le rapport, tout simplement, tu vois. Mais tu penses que les hommes âgés ont de la difficulté? Moi, je ne penserais pas. Si ça vient avec de l'argent ou des bénéfices du genre… Je vais donner un exemple concret. L'homme âgé, par exemple, qui n'arrive pas à bander et qui veut, tu vois, qui ne va pas pouvoir assouvir le plaisir d'une personne dans une relation normale, tu vois. Et donc, il va être avec son escorte qui va pouvoir lui faire des pratiques, tout type de pratiques, tu vois, mais qui va pouvoir avoir une sexualité avec lui qui est peut-être plus en mesure de l'avoir, ou peut-être même pour les déviants. Je peux te donner même des exemples de gens qui vont voir des prostituées, pas que pour des rapports sexuels. Parfois, ça va être pour du fétichisme. Parfois, ça va être pour des trucs particuliers qu'ils ont peur d'avoir, par exemple, dans leur couple ou qu'ils ont peur de se dévoiler sur certains aspects, tu vois. Licher les pieds? Ouais, entre autres. Ben là, licher les pieds, tabarnak. Si ta femme veut pas, là, laisse-la. Jude! Est-ce que vous percevez est-ce que vous percevez la prostitution masculine différemment que la prostitution féminine? Non. Parce que dans votre œil, vous dites que c'est pas la même chose que… Par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme gigolo. Pour une femme, enfin bon, il n'y a pas d'équivalent de gigolo pour une femme. Tu vois, un homme, il se prostitue, on va tout de suite le mettre justement dans cette image de gigolo, de petit player qui justement se fait des petites vieilles, machin. Mais il y a la prostitution homosexuelle qui n'est pas tout le temps aussi glamour. Dont on en parle beaucoup moins, ouais. Donc on parle beaucoup moins. Et puis… Parce qu'elle les touche très jeunes, hein. Elle touche les jeunes. Ouais. La prostitution homosexuelle, il y a beaucoup de mineurs qui tournent. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Puis là, je sais qu'en France, en tout cas, avec tous les migrants qu'il y a, tu te retrouves beaucoup dans des situations comme ça, où des jeunes qui sont isolés, ou des gens qui sont juste migrants, qui sont venus dans des conditions particulières. Ou juste des jeunes qui veulent de l'argent. Ou juste des jeunes qui veulent… Moi, j'ai remarqué surtout que chez les jeunes en banlieue, la prostitution s'est grave développée. Ouais, complet. Alors que, déjà avant, enfin, pas juste avant, mais déjà de base, le sexe dans ces milieux-là
c'est jamais particulièrement bien vu, le sexe libéré. Mais là, tu as des petites jeunes qui, justement, elles veulent faire de la thune. On leur dit, ouais, plan argent. Mais je pense que tu as tout dit. En fait, la prostitution est mal vue, mais l'argent est sacralisé dans ces milieux-là. Ouais. L'argent est sacralisé. Celui qui est le boss, c'est celui qui a l'oseille. Donc, peu importe le moyen dont tu as l'oseille, si tu as l'oseille, tu es le boss. Et ça, c'est dans la tête de tous les jeunes. De tous les jeunes de ces milieux-là, parce que, justement, après, il y a plein de causes. Je ne vais pas rentrer dans la socio, mais il y a un manque d'exemplarité. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas trop représenté. Quand tu prends les jeunes issus de l'immigration, on ne va pas avoir, en tout cas en France, beaucoup de modèles qui nous montrent d'autres solutions que le foot ou le rap. Ouais. Tu vois? Donc, ou alors la prostitution. Tu regardes la seule rebeu qui perce, c'est Zaya, tu vois, concrètement. Non, c'est vrai, sinon, en tout cas pour les femmes, c'est souvent que par le sexe. C'est ça. Que en étant fétichisée ou des choses comme ça. Moi, j'avais quelque chose à rajouter, là. À un moment donné, j'écoutais un podcast, puis c'était une escorte, justement, qui était dans le podcast, puis elle disait qu'elle trouvait ça dégueulasse, elle trouvait ça dégueulasse, les hommes prostitués qui prenaient pas de contrat, justement, de trans ou d'homosexuels. Parce que c'était pas assez woke pour elle. Après, moi, perso, tu vois. C'est ça. Elle est bizarre, parce que je pense que. Non, elle est très bizarre. Elle accepte tous ses clients, elle. Non, mais elle accepte tout le monde, genre, parce qu'elle est woke. Okay. Bah, force à toi. Il en faut des gens comme toi. Ouais. C'est McDo, venez comme vous êtes. Non, c'est clair. C'est clair. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la position masculine? Moi, je veux me partir une business de câlin. J'y pense vraiment depuis la pandémie parce que là, je suis pas de revenus puis je suis tout seul. Fait que contactez-moi dans mes DM. Je vais pas faire ça cher, genre 75$. Ah ouais, donc on commence des prix. Avec le code promo DAEDS. 75$ l'heure, puis genre, mettons, genre 300$, non, ok, 250$ la nuit, des câlins seulement. Aucun contact sexuel, juste des câlins, ok. Il y a des prérequis, genre douche, parfum. Ben, il faut que tu sentes bon, là. Ben oui, faut que tu sentes quand même. Là. Ouais, mais ils payent, tu vois, tu pourrais te dire, tu refuses des gens qui puent. Non, mais comme... Il y a un minimum d'hygiène, tu comprends? Moi, je vais venir, je vais mettre je vais mettre du parfum, je vais prendre ma douche, je comprends, mais il faut un minimum, là. Hein? Quel genre de câlin, genre? Non, mais genre juste cuddle. Genre cuillère. Je n'étais pas intéressé, mais beaucoup de questions. Non, mais je veux dire des câlins debout, des câlins couchés. Non, genre grosse cuillère, petite cuillère, genre. Ah ouais, ok. Moi, je suis... Toi, tu la prends dans le... Ben oui, moi, je suis prêt à perdre mon bras pour ça, genre, comme, tu comprends? Ouais, business de câlin. Moi, je suis dans slidez dans mes DM, code promo DAEDS pour des câlins. Moins 5% sur votre commande.